Témoignage, le journal d'Alice Lenczewska. Tu dois beaucoup t'améliorer. N'aie pas peur de demander la sainteté. Je voudrais te demander la sainteté, mais je suis tellement en retard et je n'arrive pas à m'en sortir, même dans les plus simples détails. Ce serait de l'orgueil en comparaison à mes capacités et à l'endroit dans lequel je suis planté. Mais pas avec mes capacités. Pas grâce au chemin auquel je t'appelle. Tu sais déjà beaucoup, mais il te manque de la cohérence dans ton comportement dans la vie. Tu manques de discipline intérieure et extérieure. Demande de l'aide à cet égard. Sache que moi je peux tout te donner et transformer. Désire et demande. Ne compte pas sur toi, mais sur moi. C'est pour cela que je te répète d'être sans arrêt avec moi par le cœur, l'esprit, tout. Tire ta force de moi. Je veux te la donner. Prends-en beaucoup, le plus possible. Désire comme la Samaritaine auprès du puits. Moi, je suis le puits. Sois auprès de moi, désire et puise à chaque instant, sans cesse. Quel rôle joue la connaissance ? Souvent, elle gêne plutôt. Surtout s'il s'agit d'une connaissance seulement acquise, non digérée par ses propres réflexions. Une connaissance appliquée mécaniquement rend difficile le contact avec la sagesse divine. Alors mieux vaudrait qu'elle n'existe pas. De plus, elle mène à l'orgueil, au sentiment de l'autosuffisance de l'homme, dont la conséquence est la séparation de Dieu. La connaissance reliée à l'humilité et à l'ouverture à Dieu est très précieuse. Elle se transforme en sagesse, cette dernière étant une caractéristique divine. Il faut acquérir la connaissance tout en demandant la sagesse. L'acquisition de la connaissance devrait être subordonnée aux objectifs de l'homme, à la hiérarchie des valeurs qui découlent de la foi. Tout chaos, toute satisfaction de sa seule curiosité est dangereux, parce que cela peut séparer de moi et mener à la perdition. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à me recueillir après d'aussi merveilleuses prières pendant la rencontre d'aujourd'hui ? Tu ne domines pas tes pensées. Tu as dirigé ta joie dans la mauvaise direction en oubliant que c'est moi qui suis l'auteur de cette joie. Il faut contrôler ses pensées, surtout pendant les moments d'exaltation dans la prière. Le plus de chutes sont causées par une gaieté insouciante, proche de la distraction. Satan attend de tels moments et détruit l'homme en profitant de son manque de vigilance, de son sentiment de certitude d'être proche de moi. Une telle certitude retire la vigilance et mène justement à la faute, ou même à la chute avant que l'on ne s'en rende compte. Sois donc vigilante et recueillie. Une joie intérieure dans l'intimité avec moi est meilleure qu'un enthousiasme manifesté à l'extérieur. De toute manière, la joie intérieure est visible, elle rayonne sur les autres. Il n'y a rien à rajouter. Moi, je suis cette joie. De quoi dois-je remplir cette journée ? De l'offrande de tout ce que tu vas faire. Cela doit être fait dans un esprit de sacrifice offert sans cesse à moi. Quand les gens ne veulent m'écouter d'aucune manière, alors j'enseigne à travers les événements. C'est douloureux. Mieux vaut une douleur qui mène à la vie que des plaisirs qui causent la mort. Chacun a l'épreuve qu'il peut supporter, celle qui est nécessaire à son perfectionnement sur le chemin auquel je l'ai appelé.